Comment améliorer cette relation de confiance? Quelque chose qui sera très facile à mettre en place reste le jeu. Vous allez peut-être me demander: «Oui, mais quel jeu? Quel jeu est le plus approprié pour un chiot?» Eh bien, j'ai envie de dire, chaque chiot, chaque chien est différent avec des envies différentes. Alors, pour faire simple, prenez votre chiot, allez dans un magasin spécialisé pour animaux et tout simplement demandez-lui de choisir. Mais ce qui est peut-être important, c'est avant d'aller dans ce magasin, de lui demander un assis pour que dans ce magasin, il n'aille peut-être pas dans tous les sens. Je vous propose qu'on regarde une petite séquence avec Vanda. Donc, je suis allée avec Vanda au magasin pour choisir ses jouets préférés. Je ne vous cache pas que le stress était plus important pour moi que pour elle, parce qu'elle n'avait qu'un souci, c'était repartir avec tous les jouets. Et de mon côté, c'était qu'elle ne touche pas à ses jouets. N'oubliez pas de demander toutefois l'autorisation à la vendeuse ou au vendeur, si vous pouvez le faire, pour une question de respect entre les gens qui adorent les animaux et entre ceux qui en ont peur, ou parfois, dans certains endroits, les chiens sont interdits et nous devons aussi le respecter. Je vous propose maintenant de voir une séquence de jeu avec Vanda, puisqu'elle a pu choisir ses jouets préférés. Et rappelez-vous que le jeu n'est pas juste un moment fun, c'est un besoin fondamental pour le chien et il vous permettra aussi de mieux coopérer avec lui dans la suite de son éducation. Le jeu est essentiel car il libère son énergie, il renforce le lien que vous avez avec votre chien et surtout, il apprend aussi à gérer ses émotions. Un chien qui a l'habitude de jouer avec vous, il aura aussi un meilleur équilibre et pensez aussi qu'à travers le jeu, vous allez améliorer cette relation suivant quel jeu vous allez choisir. Si vous allez choisir un jeu de balle ou un jeu au contraire d'interaction avec vous, par exemple un passer entre les jambes, un tourne autour de moi, ce genre de jeu qui sera très apprécié du chien va vous permettre d'améliorer réellement votre connexion et votre relation avec lui. Vous allez très certainement me poser la question, mais quel jeu privilégier? J'ai envie de dire, il s'agira de faire un mixte entre les différents jeux que l'on peut proposer à notre chien. Nous avons tout d'abord le jeu du lancer-rapporte où je vais lui jeter une balle et l'idée c'est qu'elle me la rapporte. Je fais une petite parenthèse car c'est un jeu que je déconseille quand même pour les jeunes chiens, étant donné qu'on va rapidement le solliciter au niveau de ses articulations parce que le chien excité va faire un démarrage pour aller rattraper sa boule et c'est pas un jeu que je conseille pour les jeunes chiens. Par contre, là on voit Vanda qui est dans la neige, donc l'impact sur les articulations sera moindre, mais vraiment à faire avec modération avec un jeune chien. Un jeu que j'aime beaucoup et qu'on peut vraiment utiliser, jouer sans modération, il s'agit du jeu de l'attraction, avec toutefois une règle, je gagne, tu gagnes. C'est pas toujours le chien qui gagne, ni son gardien qui doit gagner. C'est vraiment un jeu entre les deux, un jeu de confiance, car le chien, lorsque il me ramène le jouet, il doit comprendre qu'il va le recevoir à nouveau et non pas que le jouet lui est enlevé carrément, ce qu'il pourrait interpréter comme une punition. Ce que j'aime avec ce jeu, c'est aussi avec cette balle ou cette corde, c'est de la faire passer entre mes jambes d'un côté de l'autre et ce jeu va augmenter la confiance de votre chien vis-à-vis de vous-même. C'est pas donné à tous les chiens parce que c'est quand même imposant pour eux et c'est justement à travers ce jeu qu'on peut y arriver. Je vous présente le jeu préféré avec Vanda, le jeu de la bassine. Vous mettez les jouets préférés de votre chien, puis vous allez lui apprendre à ramener les jouets, les différents jouets et prenez l'habitude de donner un nom différent par jouet. Et ensuite, vous allez alterner ces jeux, lui demander de ramener une fois son doudou, une fois sa baballe. Et je vous propose de me suivre. Donc, dans cette séquence de jeu avec la bassine, cela sera très compliqué parce que le chien sera super excité, voudra jouer avec tous les jouets. Donc, mon conseil, demandez-lui de respecter la bassine et de faire un assis devant cette bassine. Le chien doit aussi apprendre à jouer sur ordre et non pas d'aller dans tous les sens. Et c'est vous, ce qui est hyper important, qui déclenchez la phase de jeu avec un ordre et qui donnez un stop à cette phase de jeu. Et le chien doit également l'apprendre. Donc, ce jeu semble facile à réaliser,
mais vous n'allez pas réussir à faire cette séquence en une seule fois. Donc ayez de la patience, vous devez avoir beaucoup de patience et y aller pas à pas, étape après étape. Pour résumer, on le voit ici, jouer avec son chien, c'est communiquer, c'est se comprendre, se faire confiance, se jeter parfois des petits clins d'œil. Et si nous-mêmes, en tant que gardiens, on n'est pas clair dans ce qu'on va demander à son chien, le chien ne pourra pas savoir ce que vous voulez exactement. Et souvent, quand on a ce chien, on le voit parfois dans ces séquences, Vanda va me regarder, oui, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Donc, si dans ma tête, je ne sais pas si je vais lui demander la baba, le doudou, je suis en train d'avoir cette réflexion, le chien, n'oubliez pas, va le comprendre et lui-même va pas savoir ce qu'il devra faire. Donc, soyez vraiment clair avant de lui demander quoi que ce soit. Et pour conclure, mettez en commentaire le résultat de cet exercice, comment vous avez trouvé cet exercice de cette bassine avec les jouets et si cet exercice a été facile à réaliser. Et si vous avez eu un petit problème pour demander un assis devant cette bassine, je vous propose de nous retrouver dans la prochaine vidéo où nous traiterons du assis qui vous permettra de sortir de bien des situations délicates. Je vous dis donc à très vite, bye bye!